Il a relevé pour eux. Alors qu'il venait pour voir qui Jésus était et ce qu'il était. Mais il ne leur pas sans réponse. Il quitte le pays. Il sera à un autre. Le Fabien m'a dit, il a ramené ses disciples. Il va s'asseoir au puits où les gens puisaient des l'eau. Où il y avait encore quelqu'un qui avait besoin de les voir. Il est assis là-bas. Voici une femme arrivée pour puiser de l'eau. La femme arrive pour puiser de l'eau. Il dit, madame, donne-moi de l'eau à boire. La femme le regarde. Il dit, apparemment, tu es juif. Moi, je suis samaritain. Entre les juifs et les samaritains, il n'y a pas de relation. Bien, femme, tu dis ça. Si tu connaissais celui à qui tu parles, c'est toi qui aurais besoin de lui demander de l'eau. Parce que l'eau qu'il te donnerait ne te permettra plus de venir encore chercher de l'eau. Tu es fou quoi? C'est plus profond. Tu n'as ni seau. Tu n'as ni stick. Avec quoi vas-tu tirer de l'eau? L'eau dont je te parle, c'est pas une eau naturelle. Mais l'eau dont je te parle, c'est une eau de la vie. Va me chercher ton mari. Je n'ai jamais eu un mari. Tu as dit la vérité. Maintenant, il dit que quand la femme a dit que je n'ai pas un mari, elle avait un mari à la maison. Mais c'était le 5e mari. C'est-à-dire qu'il l'hébergeait. Vous, les hommes qui vous contentent d'aller héberger les femmes, tu laisses ta femme à la maison, tu vas ramasser. Tu vous t'éclaires pas. Tu ne veux que dépenser tout ton argent. Tu ne veux que présenter aux gens. Oh, c'est celle-ci ma femme. Oh, c'est celle-ci ma femme. Alors que ta femme souffre. Dieu n'a jamais connu que celui-là c'est ta femme. Jésus dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 enfants. Au lieu de briser des dents, elle laisse les soeurs dans la il y a un problème ici. Toi, tu as su que moi j'ai eu 5 maris dans la Quand on allait à l'église, on nous enseignait que le Messie viendrait. Jésus dit à la femme, femme, l'heure est venue. Toi, tu me passes le temps d'aller adorer. Tu me passes le temps d'aller adorer. L'heure est venue où l'adoration ne sera plus ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père recherche et demande. Ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Ça doit être un homme, monsieur. Mais s'il vous plaît, dis-moi, es-tu le Messie? La femme voulait faire quoi? Voir. Les Grecs voulaient faire quoi? Voir. Mais au Grec on dit, si les grains de blé ne sont pas il restera seul. Mais la femme pose la question, es-tu le Messie? Le monsieur répond, je ne suis moi qui te parle. Au lieu de se fâcher, il s'est dévalé
car une vierge. Comme on a dit, il a acquis notre salut, mais nous n'en étions pas les propriétaires. On ne les possédait pas. C'était les Samaritains, c'était les Juifs. Mais Walou, il a dit, attendez que le grain de blé tombe à terre. Il parlait de quoi? De sa mort, de sa résurrection. Comment on va dire? Où est-ce que tu devrais mourir? Où est-ce que tu devrais mourir? À la croix. Le chemin de Dieu, le chemin de Jésus, pour arriver chez les châssis, c'est par la croix. Le salut c'est encore compliqué. Parce que c'est par là que les gens commettent la confusion. Oh Jésus, allez, non, quand il était dans ce corps, il ne nous a pas reconnus. Il ne nous a pas reconnus. Il a dit, je n'ai pas besoin de allez attendre que ce corps meurt. Tu le ressuscites. Pour qu'on le voie, les gens ont la confusion. Ils ont la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne la connaissent plus. Ils s'attendent à celui de la Vierge Marie. Celui-là, c'était le Jésus des Samaritains.